Vous avez des projets, des ambitions, des objectifs qui vous tiennent à cœur. Vous vous organisez. Vous faites des listes, vous trouvez la motivation et pourtant, parfois, ça ne marche pas. Les projets les plus importants, ceux qui pourraient vraiment changer la donne pour vous, finissent par échouer. Et après coup, on se dit toujours « Ah, si seulement j'avais su », on trouve toujours la bonne raison. Mais elle arrive toujours trop tard. Le mal est fait, le temps est perdu, l'énergie est gaspillée. Mais imaginez un instant, et si vous pouviez voir l'avenir? Si vous pouviez anticiper ces échecs avant même qu'ils ne se produisent? Et si je vous disais qu'il existe une méthode, une technique mentale puissante et un peu contre-intuitive pour faire exactement ça? Une méthode utilisée par les plus grandes entreprises et les équipes les plus performantes pour transformer leurs projets fragiles en succès garanti. Dans cette vidéo, je vais vous révéler cette méthode secrète. Elle s'appelle le Promortem. Et elle va radicalement changer votre façon d'aborder vos objectifs. Préparez-vous à déjouer l'échec avant même qu'il ne pointe le bout de son nez. On connaît tous le post-mortem. C'est la réunion qu'on fait après un désastre. Le projet a échoué. Et on se rassemble pour comprendre pourquoi. C'est utile, bien sûr. On apprend de ses erreurs. Mais c'est aussi souvent déprimant et frustrant. Parce qu'on ne fait que constater les dégâts. Le promortem, comme son nom l'indique, c'est tout l'inverse. C'est une autopsie mais avant la mort du projet. Le principe est à la fois simple et génial. Au lieu d'attendre l'échec, on va le provoquer mentalement. C'est un exercice que j'appelle le pessimisme constructif. L'idée c'est qu'avant même de commencer à travailler sur votre projet, avant d'écrire la première ligne de code ou de passer le premier coup de fil, vous vous réunissez avec votre équipe ou même seul et vous partez d'un postulat radical, le projet a déjà échoué. Et pas juste un peu. C'est une catastrophe totale, un échec spectaculaire. Pourquoi faire ça? Parce que ça libère l'esprit, au lieu de se forcer à être optimiste, ce qui peut nous rendre aveugles au danger. On donne la permission à notre cerveau de penser à tout ce qui pourrait mal tourner. Le but ultime n'est pas de se décourager, mais d'identifier toutes les raisons, même les plus improbables, qui pourraient conduire à cet échec. Une fois ces raisons listées, on a une carte au trésor. Mais inversée, une carte de tous les pièges à éviter. Et on peut alors les neutraliser un par un. Dès le départ. Alors, concrètement, comment on applique cette méthode à vos propres projets? C'est très simple et ça se déroule en 3 étapes claires. Vous pouvez faire ça en équipe pour un projet professionnel. Ou même tout seul pour un objectif personnel, comme apprendre une nouvelle langue ou vous mettre au sport. Première étape, la projection. Fermez les yeux et imaginez, nous ne sommes pas aujourd'hui. Nous sommes dans 6 mois ou 1 an. À la date où votre projet aurait dû être terminé, et c'était un fiasco complet. Le site web n'a pas été lancé, la nouvelle habitude n'a pas tenu, le voyage a été annulé. Visualisez cet échec, ressentez la déception. Plus vous rendez cette projection vivante et réelle, plus l'exercice sera efficace. Deuxième étape, le brainstorming des causes. Maintenant que vous êtes dans cet état d'esprit, la question est pourquoi avons-nous échoué? Prenez un stylo et du papier, ouvrez un document et écrivez toutes les raisons qui vous viennent à l'esprit. Si vous êtes en équipe, chaque membre fait cet exercice individuellement, sans se consulter. C'est crucial. L'idée est d'éviter l'autocensure et la pensée de groupe. À ce stade, aucune idée n'est mauvaise ou stupide. Notez tout, le but était insuffisant. On a perdu notre motivation après 2 semaines. Un concurrent a sorti un meilleur produit avant nous, le cahier des charges n'était pas clair. J'ai simplement procrastiné. Troisième étape, le renforcement. C'est là que la magie opère. Mettez en commun toutes les raisons que vous avez listées. Regroupez-les par thème si nécessaire. Vous allez voir émerger des schémas. Des risques que vous n'auriez jamais identifiés autrement. Maintenant, discutez de ces points. Identifiez les 3-5 risques les plus critiques, les plus probables ou les plus dévastateurs. Et pour chacun d'eux, demandez-vous comment peut-on empêcher ça? C'est le moment d'ajuster votre plan d'action initial. Vous n'êtes plus en train de créer un plan basé sur l'espoir, vous créez un plan blindé. Un plan qui a déjà anticipé et contré ses propres faiblesses. Votre projet devient instantanément beaucoup plus robuste. Pour que ce soit encore plus clair, prenons un exemple concret. Imaginons une petite entreprise qui veut lancer une nouvelle application mobile de coaching sportif. L'équipe est super motivée, le concept est bon. Ils sont prêts à se lancer. Avant de coder la première ligne, ils décident de faire un promortem d'1 heure, ils se projettent dans 6 mois. L'application est un flop total, peu de téléchargements, des critiques négatives. L'équipe est démotivée. Maintenant, ils cherchent les causes. Chacun note ses idées de son côté. Quand ils mettent en commun des pépites émergentes, le développeur a noté une mise à jour majeure d'iOS ou d'Android a été déployée juste avant notre lancement, rendant notre application instable et pleine de bugs. On n'avait pas prévu assez de temps pour les tests sur les versions bêta des systèmes d'exploitation.
La responsable marketing écrit: notre campagne de pub sur les réseaux sociaux a attiré beaucoup de curieux. Mais pas les bonnes personnes, on a visé trop large. Et les utilisateurs qui ont téléchargé l'application ne correspondaient pas à notre cible de sportifs engagés. Ils l'ont désinstallée après 2 jours. Le chef de projet, lui, a pensé à autre chose. Le succès initial nous a surpris. On a eu une vague de téléchargements la première semaine, mais le support client, géré par une seule personne, a été complètement débordé par les questions et les retours de bugs. L'expérience utilisateur s'est dégradée et les mauvaises notes ont commencé à pleuvoir sur les stores. Vous voyez la puissance de l'exercice en 1 heure. Ils ont identifié 3 risques majeurs qui auraient pu couler leur projet. Maintenant, ils peuvent agir pour le risque technique. Ils vont intégrer une veille active des versions bêta d'iOS et Android dans leur planning et allouer des jours spécifiques pour des tests de compatibilité. Pour le marketing, ils vont affiner leur persona. Peut-être même lancer une petite campagne test en amont pour valider leur message auprès de la bonne audience. Et pour le support client, ils vont préparer des réponses type aux questions fréquentes et réfléchir à un plan B, comme former temporairement un autre membre de l'équipe pour aider en cas de pic d'activité. Leur plan initial vient de passer de bon à excellent. Ce qui nous manque le plus souvent pour réussir nos projets, ce n'est pas la volonté, ni même la motivation. C'est une méthode. Un cadre mental qui nous aide à anticiper les obstacles au lieu de les subir. Le promortem. C'était exactement ça. C'est un outil simple qui vous force à regarder la réalité en face, à transformer votre anxiété en action constructive. Alors maintenant, c'était à vous de jouer. Pensez à un projet qui est important pour vous en ce moment. Ça peut être un gros projet au travail. Ça peut être un objectif personnel, comme enfin écrire ce livre, perdre du poids. Ou même quelque chose de plus simple, comme réussir à mettre en place une nouvelle routine matinale. Choisissez ce projet et engagez-vous à y consacrer 30 petites minutes. Pas plus. Mettez un minuteur. Prenez ce temps, seul ou avec les personnes concernées, et faites l'exercice. Imaginez que dans quelques mois, c'est l'échec total. Listez toutes les raisons possibles et imaginables qui expliquent ce fiasco. Puis, pour les raisons les plus critiques, trouvez une parade. Une action concrète à mettre en place dès aujourd'hui pour l'empêcher. Arrêtez de foncer tête. Baissez en espérant que tout se passe bien. Adoptez la logique des gagnants. Imaginez l'échec pour mieux construire votre réussite. C'est ça, le secret d'une réussite durable et sereine. Essayez et venez me dire en commentaire quel projet vous avez pré-autopsié, quelle prise de conscience vous avez. Je suis très curieux de lire vos retours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres stratégies qui changent la vie et à très bientôt.